Salut les amis, welcome on this platform. Votre humble serviteur, abonnez-vous, partagez les vidéos sur cette plateforme les amis. Nous sommes en train de faire ce travail pour vous, pour nous, pour tout le monde. C'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique à chaque fois doit tirer son épingle du jeu. Quand on parle de sujets géopolitiques, what is our interest? What are we benefiting from this? What is our understanding as an African? Is it something I can take home about? Vous vous posez toutes ces questions-là. Donc, avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, le point de vue de l'Africaine que nous sommes, on regarde avec les yeux de l'Africaine que nous sommes, toutes ces actualités-là, c'est comme ça que nous allons nous en sortir, les amis. Because Africa needs to be free today. We need to continue battling for our freedom, for our sovereignty. There is no way anybody would tell us any other thing. We should be bent to be free, and our freedom we don't have to joke with. We don't have to play with. We need to be serious about it. Les amis, c'est désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Comme d'habitude, vous le savez très bien, nous sommes ici pour déconstruire, diluer les narratifs, déconstruire les mensonges des part des Occidentaux. Et à chaque fois, les Africains, avec l'esprit brillant, disent que on ne se développe pas avec les aides. C'est pas possible. C'est le mensonge de dire que nous allons nous développer avec l'aide. Big lie. Big lie. On se développe soi-même avec ses propres capacités, ses propres réalités. Donc l'Afrique qui va aller à l'agence française de développement, à USAID, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale pour prendre l'argent, penser développer l'Afrique, c'est une stupidité. C'est une stupidité, d'autant plus qu'il faut regarder les autres pays. Les autres pays développés ou qui se développent normalement ne sont pas endettés. La Chine ne prend pas l'argent à la Banque mondiale ni au Fonds monétaire international. USAID, ça ne passe pas là-bas. L'Inde aussi, on peut citer beaucoup d'autres pays qui ont décidé, les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, de prendre leur destin en main, qui refusent de prendre quoi que ce soit dans les instituts de Bretton Woods. Vous avez seulement les gens qui prétendent être les grands économistes comme Alassane Ouattara qui vont surendetter leur pays. Vous avez les gens comme Paul Biya du Cameroun qui vont passer le temps à surendetter leur pays parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Les réflexions se limitent autour de les milliards on dépense. Les milliards on dépense dans des trucs inutiles. Des choses inutiles. Si l'endettement n'est pas quelque chose de mauvais, les amis, mais si vous prenez la dette pour développer les pans de votre économie, pour mécaniser l'agriculture, pour industrialiser, pour électrifier, c'est quelque chose de bien. Mais si vous prenez les dettes pour aller acheter des voitures, des dettes pour payer d'autres dettes, les intérêts, parce que c'est les intérêts, c'est ça qui tue même les pays africains. Ils vont nous prêter, je dis n'importe quoi, 20 milliards, et le taux d'intérêt, c'est peut-être 20%, 30%, 40%. Vous voyez que c'est des dettes, c'est les intérêts qu'on paye. Ces intérêts qui tuent les pays africains. Les amis, il y a un député, un congressman américain, il s'appelle Scott Perry. Scott Perry est congressman de Pennsylvanie, là où ils ont failli tuer Donald Trump, assassiner Donald Trump. Scott Perry accuse USAID de financement du terrorisme. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un Africain. Ce sont des Américains. Donc c'est un Américain qui dit que l'USAID, que ce fonds de développement, c'est un truc très dangereux. L'USAID est utilisé pour financer le terrorisme. On a trouvé les traces de financement du terrorisme en Syrie. Et USAID là, il utilisait ça aussi pour payer certains médias, pour contrôler l'information. C'est pour cette raison qu'en Occident, par exemple, les médias disaient exactement la même chose. Les patrons sont payés, les journalistes sont payés à travers USAID. Donc c'est le détournement. Et Scott Perry parle du Sahel, les amis. Donc l'AES. Dans l'USAID, l'agence USAID utilise le financement public américain
détournent cela pour pouvoir financer le terrorisme. On le disait ici depuis longtemps, que toutes ces organisations-là, ces organismes-là, ces ONG-là, ce sont des choses très dangereuses pour nous. Et là, voilà donc Scott Perry qui vient de dire, Donald Trump a suspendu toutes ces aides-là. Et les pays, certains pays sont en train de pleurer. Non, 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 non. Nous sommes résilients. Nous devrons refuser même les aides-là. Nous devons refuser. On n'a pas besoin de ça. Pour se développer, il faut compter sur ses propres capacités. Il ne faut pas dire qu'on ne va pas rester comme ça. Tous les jours, que les Américains vont nous envoyer l'argent. Oh, non, 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 non. We don't need that. We don't need that. C'est mieux de souffrir dans la dignité que de toucher l'argent des autres dans le manque de respect. Il nous chosifie même à la limite. On doit avoir de la dignité. We need dignity. Dignity. Les amis, vous vous rappelez de Bring Home Our Girls, les filles de Chibok que Boko Haram avait kidnappées. Allez sur les barres de recherche, tapez Goodluck Ebele Jonathan. Il va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Il a accusé frontalement Barack Obama. Donc c'est à travers USA, Barack Obama et sa femme Michelle ont orchestré cela. Pendant qu'il y avait un problème, le terrorisme était en train de lutter contre ça. Bam, on a kidnappé les filles. Après, Michelle Obama, Bring Back Our Girls, et la campagne mondiale Bring Back Our Girls. Qui donc finance ce terrorisme-là? Ce sont des élites occidentales à travers les subterfuges ou à travers certains organismes, certaines ONG. C'est pour cette raison que les dirigeants du Sahel ont arrêté tous les ONG qui sont financés par l'Union européenne, financés par les puissances étrangères. C'est une très bonne chose, les amis. Si nous voulons être libres, il faut stopper cela. Parce qu'ils viennent nous manquer de respect, ils ne veulent pas respecter nos valeurs, ils viennent pousser leur narrative chez nous pour nous détruire. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que c'est normal d'accepter cela? I don't think so. Donc, regardez le Nigeria. Le terrorisme au Nigeria a été financé en grande partie par USAID. Le terrorisme Boko Haram au Tchad et tout le lac Tchad là est financé en grande partie par USAID. Au Mali, au Burkina Faso, c'est pas USAID. C'est pour cette raison que les Occidentaux sont en train de pleurer, parce qu'ils savent que à travers les actions posées par Donald Trump, il va mettre en mal ces terreaux là, et ça sera de la libération totale de l'Afrique. Et la libération totale de l'Afrique, c'est quelque chose que les Occidentaux n'ont jamais envisagé. Parce que l'Afrique, pour eux, c'est là où ils puissent les ressources naturelles gratuitement, c'est là où ils pillent, c'est là où ils volent, c'est là où c'est vraiment pour faire tourner les industries et prétendre être les puissances économiques. En pratiquant le pillage, c'est quand l'Afrique est toujours à genoux. Donc, Donald Trump coupe cela, il dit c'est bon, et les pays africains devraient arrêter avec cela. Et Donald Trump, please, we don't need that. Just stop it forever and ever. USAID. We will survive. We will survive. We will not die because of that. Les gens qui sont en train d'agiter autour de ça, c'est des corrompus, c'est des politiciens qui sont des politicards, qui sont des voodoo, qui sont des suceurs de sang, qui encouragent le terrorisme. Donc le Sahel sera en paix. Et les militaires maliennes, la FAMA, avec cette désinformation de la France, ils vont mettre en difficulté les terreaux. L'armée du Burkina Faso va mettre en mal les terreaux. L'armée tchadienne va mettre en mal les terreaux parce qu'il n'y aura pas de financement. Qui va les donner des armes, qui va acheter les armes, qui va acheter le carburant, qui va les donner les téléphones, le crédit des communications. Tout cela, ça sera quelque chose d'ancien. Donc, Scott Perry accuse directement l'USA de financement du terrorisme dans le Sahel et en Afrique. Vous avez compris, les amis? We should be careful. Thank you, friends, and bye-bye for now.